47 skippers au départ de la solo Maître Coq, une course à la voile qui part des Sables d'Olonne et un plateau exceptionnel. Et pour la première fois, les skippers vont naviguer seuls à bord de leur nouveau Figaro Beneteau 3. En mer, de belles empoignades et du très beau spectacle en prévision. C'est un peu comme un jour de rentrée des classes pour les skippers de la solo Maître Coq. Tous ont hâte de prendre la barre de leur Figaro 3. Un vent de nouveauté souffle désormais sur la flotte. Les foils dans le petit temps, on sait qu'ils ne servent pas à grand chose. C'est comme un avion à petite vitesse sur la piste, il ne décolle pas encore. Et puis quand ça va vite, ça nous donne un petit plus conséquent quand même. Un petit gros plus de puissance et donc de vitesse. Et puis surtout, ça donne des réglages en plus. Donc ça intéresse bien le régatier qui fait du monotype. On aime la vitesse, ça faut le dire. Et puis comme on porte plus de toile, c'est davantage technique. Les manœuvres sont un peu plus compliquées. La moindre erreur, c'est risque d'une voile à l'eau et d'une blessure de voile. Donc ça rajoute un peu de piment. Ouais. Dans la baie des Sables d'Olonne, les navigateurs apprivoisent en conditions réelles ces nouveaux bateaux hyper rapides sortis du chantier en début d'année. Tous identiques, tout se joue dans le choix des voiles. Comme on est en monotypie, on ne peut pas jouer sur grand chose. Et les voiles, ça reste ouvert, donc elles doivent rentrer dans des cotes bien précises. Mais après, la forme même de la voile, plus ou moins creuse, plus ou moins pincée, comme une chemise en fait, ça dépend du tailleur. Et bien là, on a la même chose exactement pour les voiles. Et c'est là où on va voir tout le génie des maîtres voiliers, quoi. On l'a bien compris, ce bateau est très technique. Explication de sa conception avec un maître voilier à terre. Donc il y a une surface de voile qui est arrêtée par la jauge. Et au-delà de cette surface-là et des matériaux qui ont été choisis pour fabriquer les voiles, on fait ce qu'on veut sur la forme des voiles. On change de voile en permanence parce qu'il faut trouver le bon angle avec la bonne voile, surtout avec cette voile qui s'est rajoutée ou qui ajoute encore un panel de possibilités par rapport à ce qu'il pouvait y avoir avant. Avec cette voile supplémentaire, l'objectif est de donner un coup de jeune à cette classe. Après 15 ans de transat et de solitaire, le Figaro 2 arrivait en bout de course. Ce Figaro 3 est l'aboutissement de plusieurs années de travail collectif. Ce bateau, c'est vraiment une réponse à un cahier des charges des skippers et de la classe Figaro Beneteau. C'est eux qui mettent carte sur table et qui disent nous voilà comment on imagine le bateau, on a besoin qu'il soit vivant, on a besoin qu'il soit technique. On aimerait bien par exemple avoir des spies asymétriques puisque c'est ce qu'on retrouve sur les IMOCA. On aimerait bien qu'il soit un peu plus fun, qu'il aille plus vite. Au fil des régates, les skippers peaufinent les réglages de leur Figaro 3 qui sont aujourd'hui des mini IMOCA, bateaux qui participent au Vendée Globe. Alors qui adoptera le meilleur jeu de voile et la meilleure tactique pour remporter cette 16e solo Maître Coq qualificative pour la solitaire Urgo Le Figaro? Réponse samedi aux Sables d'Olonne.